Alors, cette expression Latina Shiny, on l'a peut-être déjà vu passer sur Internet. Ça sonne un peu bizarre, non? C'est un mélange entre de la pop culture et des caractéristiques physiques. Ça intrigue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question est posée. D'où sort cette expression? On a d'un côté Latina, bon ça renvoie à une origine, une culture, et de l'autre shiny, un mot anglais qui veut dire brillant. A priori, aucun rapport. Alors c'est quoi le lien entre les deux? Et la réponse, eh bien, elle est assez surprenante. Pour comprendre ce qu'est une Latina Shiny, il faut s'imaginer un Pokémon. Oui, oui, un Pokémon rare. C'est cette analogie un peu folle qui est la clé de tout. Ok, pour piger le truc, il faut décomposer. Commençons par la première partie, le mot shiny. Oublions tout de suite la mode ou les paillettes. L'origine, elle, vient tout droit d'un jeu vidéo que tout le monde connaît, Pokémon. Dans les jeux Pokémon, un Shiny, c'est une créature qui apparaît avec une couleur complètement différente de la normale. Il n'est pas plus fort, non, mais il est incroyablement rare. En fait, en trouver un, c'est un petit événement pour un joueur. Le mot Shiny est donc devenu une sorte de synonyme pour rare, spécial et très recherché. Et c'est là que l'analogie s'est mise en place. Si on suit cette logique un peu particulière, la version commune d'une femme latina serait brune. Et donc la version Shiny, la fameuse variante rare et recherchée, serait une femme latina blonde. On compare directement la rareté d'un trait physique à celle d'un Pokémon. Bon, maintenant qu'on a nos deux morceaux de puzzle, il est temps de les assembler pour voir ce que ça donne, la définition complète. Et voilà, le fin mot de l'histoire. Une Latina Shiny, c'est une femme d'origine latine qui est blonde. C'est cette idée de rareté de la combinaison qui justifie le mot Shiny. On a donc une fusion assez étonnante entre un stéréotype physique et une référence de niche venue tout droit de la pop culture. Mais attention, ce n'est pas tout. Si on creuse un peu, la définition originale mentionne deux points clés. Le premier, c'est d'être blonde, ça c'est l'attribut shiny. Et le second, c'est de posséder ce qui est décrit comme les formes de Latina. Le terme repose donc sur une combinaison bien précise de couleurs de cheveux et de silhouettes. Finalement, si on résume tout ça, on a un exemple parfait de la façon dont la pop culture, et plus précisément la culture geek, peut s'immiscer dans le langage de tous les jours pour créer des expressions totalement nouvelles. La logique derrière ce terme est, au fond, assez simple. On part d'un postulat, la plupart des latinas sont brunes. De là, on en déduit qu'une latina blonde, c'est rare. Et enfin, cette rareté est comparée à la découverte d'un Pokémon shiny. C'est une sorte de raisonnement en 3 étapes, purement culturel. Et cet exemple de la Latina Shiny nous pousse à réfléchir un peu plus loin. Si aujourd'hui on se met à utiliser Pokémon pour décrire des gens, quelles seront les références de demain? Et surtout, ça pose une vraie question. Jusqu'à quel point la pop culture va-t-elle changer non seulement notre langage, mais aussi notre façon de voir le monde qui nous entoure? La question reste ouverte. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et me soutenir via les liens dans la description. Merci.